au Sénégal. Si nous avons tenu à le faire, c'est parce que les circonstances sont graves. Vous vivez au Sénégal avec nous et nous vous remercions, nous ne cesserons de vous remercier de l'amitié que vos États et vos peuples entretiennent avec l'État et le peuple sénégalais. Et vous n'avez pas manqué de vivre ce que nous avons vécu depuis le 1er juin 2023, c'est-à-dire ces manifestations extrêmement violentes, extrêmement graves, ces circonstances particulièrement difficiles et dures qu'a vécu le peuple sénégalais et avec vous-même présent ici au Sénégal. Et vous le savez également, il est de coutume, il est de pratique qu'à chaque fois que le gouvernement du Sénégal doit livrer une information pour partager cette information, pour échanger autour de cette information, mais pour vous livrer aussi sa part de vérité sur cette information, il est donc de coutume que le gouvernement du Sénégal convie la communauté internationale à l'exercice que nous sommes en train de faire cet après-midi. Je voudrais donc dire, mais je le dis à l'attention de la presse, puisque les ambassadeurs, eux, le savent. Je voudrais dire à l'attention de la presse que cet exercice n'est pas nouveau, que nous le faisons chaque fois que c'est nécessaire. Nous l'avons fait en 2010 ou 2009. À l'époque, c'est un autre ministre qui était là, c'est même un autre régime qui était là. Nous l'avons fait en 2020. Nous l'avons fait en 2021, c'était moi-même, avec vous, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, à la suite d'événements comme ceux-là que nous avons vécus. Et nous le faisons cet après-midi dans la fidélité de cette tradition. Alors pourquoi cette tradition? Cette tradition, c'est parce que le Sénégal est un pays d'ouverture, de transparence et de vérité. L'ouverture veut que nous parlions à la communauté internationale. La transparence veut que nous leur disions exactement ce qui se passe. Et la vérité veut que nous puissions échanger, chacun donnant l'information à l'autre pour que nous puissions ensemble savoir, comprendre et apprécier ce qui s'est exactement passé. Donc l'exercice de cet après-midi est un exercice habituel, c'est un exercice d'échange, mais c'est un exercice de transparence et c'est un exercice de vérité et de sincérité parce que le gouvernement veut dire à la communauté internationale quelle est sa part de vérité dans ces événements qui se sont produits malheureusement les 1er et 2 juin 2023. Alors, nous allons échanger autour de ces événements. Et le gouvernement a pensé éditer un livre sur les événements. Le livre, il est là, il vous sera distribué à chacun d'entre vous. Il aura son exemplaire à tête reposée, il pourra le lire, il pourra le confronter avec les éléments que lui-même détient, il pourra le confronter avec ce qui s'est passé en réalité, il pourra le confronter avec sa propre conviction pour se faire lui-même une religion à partir de ce que le gouvernement dira cet après-midi. Donc, nous voudrions, pour finir le propos liminaire, vous dire 2 choses. La première, et le président de la République l'a dit hier en marge du Conseil des ministres, et comme le Conseil des ministres est toujours sanctionné par un communiqué et que ce communiqué est publié, certainement que vous l'avez dit, vous l'avez lu, je voulais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre, mais qu'il va continuer à rétablir l'ordre, mais qu'il va surtout continuer à assurer la tranquillité des personnes et des biens, aussi bien sénégalais que non sénégalais vivant parmi nous, aussi bien les institutions du Sénégal que les institutions internationales implantées ici à Dakar. La deuxième chose que je voudrais dire après Monsieur le Président de la République, c'est que des procédures judiciaires vont être ouvertes ou ont déjà été ouvertes, non seulement pour situer la matérialité de ce qui s'est passé, exactement quoi,
mais ensuite pour engager la responsabilité de tous ceux-là qui ont été à la base ou qui ont été les auteurs de ces graves faits et de ces graves événements qui se sont produits. Voilà donc l'exercice auquel nous voudrions vous convier cet après-midi. Il est entendu, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, que vous avez la latitude, la volonté, si vous le voulez, de façon large, sans tabou, de discuter de tout. De tout, nous parlerons, si vous le souhaitez, sans tabou, sans obstacle, sans faux fuyant, et je répondrai dans la mesure de ce que je sais, dans la mesure de ce que le gouvernement sait, dans la mesure de cet exercice, comme je le dis, de vérité et de transparence que nous vous devons, parce que vous êtes chez nous, vous représentez vos États chez nous et que le Sénégal est dans le monde avec vous. Voilà donc pourquoi, dans la longue tradition de ce que le Sénégal a toujours fait quand il est confronté à des situations difficiles, mais même quand il n'est pas confronté à des situations difficiles, le Sénégal le fait. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous étions ici dans ce même amphithéâtre où je rendais compte du bilan du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Avant moi, et certainement avant vous, en tout cas avant beaucoup d'entre vous, un autre de mes prédécesseurs a été à ce pupitre et avait rendu compte du bilan du Sénégal, de la présence du Sénégal au Conseil de sécurité quand nous y étions au nom de l'Afrique. Donc, c'est pour vous dire que chaque fois que nécessaire, le gouvernement échange avec la communauté internationale. Mais aujourd'hui, plus que de nécessité, c'est un devoir pour nous de le faire et je suis là cet après-midi pour discuter avec vous et comme je l'ai dit, sur toutes les questions sur les événements, sans tabou, sans cachotterie, de façon sincère et de façon transparente. Je vous remercie, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs.